J'ai besoin d'éternuer, ça veut pas venir. Bon, bonjour et bienvenue dans cette vidéo avec ma voix d'enrhumée. J'ai tout fait pour essayer d'avoir la voix la plus claire possible. J'ai bu du thé avec du miel, un truc bien chaud, etc. J'ai fait des vocalises pour essayer d'avoir une voix plus agréable. Ça n'a pas marché, j'aurai une voix d'enrhumée toute la vidéo. Cette vidéo est une suite de la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous montrais comment poser des bigoudis et aujourd'hui, je vais vous montrer comment les enlever et coiffer vos cheveux pour avoir une coiffure rétro super mignonne. La semaine dernière, j'ai oublié de vous parler du fait de mettre les cheveux sous un turban quand vous avez envie de sortir pour que ce soit un petit peu plus joli. En fait, tout simplement parce qu'avant, j'avais pas des turbans assez grands. Maintenant, j'en ai un et du coup, j'y ai pas pensé. Mais voilà, c'est plus joli que la Charlotte si vous avez envie d'aller dehors. Voilà, vous ressemblez un petit peu plus à quelque chose, quoi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Pumpkin. Je suis une pin-up qui fait de la couture et aujourd'hui, je suis encore une pin-up qui va faire de la coiffure, comme la semaine dernière. Pour ceux qui ont envie de voir cette fameuse vidéo post de bigoudi, elle est dans le petit i. N'hésite donc pas à la regarder si c'est un sujet qui t'intéresse. Comme pour la semaine dernière, je vais commencer par vous présenter les produits que j'utilise et comme la semaine dernière, je n'ai pas de peigne. Oui, ça craint, je n'ai pas de peigne. Voilà. Écoutez, chacun son... hein. Moi, je n'ai pas de peigne. Pour commencer, comme la semaine dernière, on va retrouver les deux brosses poils de sanglier. Peut-être que je n'en utiliserai qu'une, mais ça m'étonnerait. En fait, j'utilise uniquement la petite si les boucles n'ont pas bien tenu pour éviter de trop détruire les boucles, etc. Et si ça a trop bien tenu, j'utilise la grosse brosse. Le problème, c'est que mes cheveux ont posé très longtemps, juste le soir même où je les ai lavés. Donc j'ai vraiment peur que ce soit trop bouclé et je pense que j'aurai besoin de la grosse brosse. Après, on ne sait jamais. Ensuite, on a bien évidemment besoin de lac pour devenir hautement inflammable. Ça, c'est super important. Et ensuite, d'un petit peu de... comment on appelle ça? Du grise, de la brillantine, de la cire, je sais pas comment on appelle ça, pour justement coiffer un petit peu les mèches rebelles. Moi, j'ai beaucoup de baby hair, donc j'en ai tout le temps besoin. C'est super pratique. On a évidemment aussi besoin d'un miroir. Également de deux petites pinces. Donc moi, j'utilise celle-ci au niveau de la frange. Voilà. On peut aussi prendre quelques petites épingles pour s'aider à se coiffer, etc. pour mieux tenir la coiffure une fois que c'est fini. Première étape, on va commencer par enlever le turban et voir l'ampleur des dégâts. Miroir, mon beau miroir, dis-moi si c'est pas trop mal. Ouais, donc il y a des mèches qui se sont enlevées, étrangement, ok. Là j'ai une petite boucle qui fait nimp. Ok, j'ai des endroits pas très ouf. On va voir ce que ça donne dans tous les cas. Première étape, je vais laquer mes cheveux. Alors, je suis un peu contradictoire parce que je dis que mes boucles risquent d'être un petit peu trop tenues et là je suis en train de les laquer, ce qui va encore être plus galère après pour les coiffer. Écoutez, si je n'étais pas faite de contradictions, je ne serais pas moi-même finalement. C'est mon essence même d'être pleine de contradictions. Je vais enlever tout de suite les petites boucles d'oreilles, ça sera fait. Et même que la semaine dernière. Bon, en même temps, je filme cette vidéo le lendemain de la veille, de la vidéo d'avant. Bref. Pour vous, ça fait une semaine, pour moi, ça fait un jour. Donc, on attend tranquillement que les boucles sèchent et j'en profite pour vous dire de vous abonner. C'est le moment parfait, je pense, pour vous rappeler que s'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super cool. Ça rapporte de l'amour et des sourires et ça m'encourage à faire toujours de mon mieux, de meilleures vidéos, etc. Toujours aller de l'avant, finalement. C'est un encouragement incroyable. Aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Déjà pour dire si cette vidéo vous a plu, si elle vous sera utile, etc. Mais aussi, comme dit dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à commenter en proposant un style de coiffure que je pourrais essayer de reproduire. Que ce soit dans le style pin-up ou pas du tout, ce serait drôle d'essayer en mode crash test, est-ce que j'y arrive ou non. Moi qui a deux mains gauches concernant la coiffure, ça peut être super drôle. Bon, c'est sec, on va commencer par enlever le bigoudi de la frange. On déroule tranquillement. Hop là. Alors, une fois que vous avez enlevé votre bigoudi, mettez-le toujours à plat, c'est mieux pour conserver le bigoudi, pour éviter que la barre à l'intérieur se casse ou quoi que ce soit. Donc toujours bien à plat avant de le ranger. Alors, je teste toujours avec la petite brosse d'abord. Je dirais que j'ai une banane là, Call me Elvis. Je vais juste brosser comme ça. On va voir, j'en étais sûre, faut prendre la grosse brosse. Donc, je brosse la boucle jusqu'à ce qu'elle soit détendue à souhait.
Je regarde. Non, non, on va la mettre là toujours. Hein. Je préfère ce côté. Alors moi, ce que je fais à ce niveau, c'est que je vais coiffer ma boucle, ma frange, comme je vous l'ai dit. Et je vais la placer à gauche de mon visage. Après, à vous à voir de quel côté vous préférez faire. Moi, je sais que j'ai un épi ici, donc ça facilite le mouvement. Et en même temps, bah, je le fais toujours de ce côté-là. Donc je place à peu près ma frange comme il faut. Puis je vais utiliser mes petites pinces pour la maintenir. Donc j'en mets toujours une un peu basse comme ça, et la deuxième plus haute pour créer voilà une sorte de mouvement ici, vous voyez, une vague, tout simplement pour avoir du coup cette jolie vague rétro. Et là je vais tout de suite la laquer, donc surtout fort aux racines. Je passe avec le doigt pour les bébières, on y reviendra après. Et là c'est l'étape de révélation, on va défaire tous les bigoudis. Je commence toujours par ceux du bas. Et après je vais en remontant et je fais attention de ne pas en oublier parce que ça arrive un petit peu trop souvent. Alors comme vous le voyez, ça nous fait de belles anglaises. Et en fait souvent les gens qui ont envie de se coiffer rétro etc, mais qui ne savent pas encore vraiment comment faire, s'arrêtent ici et se demandent pourquoi ils n'ont pas justement de jolies boucles vintage. C'est parce que on ne s'arrête pas en posant les bigoudis, il faut coiffer. Et c'est là où le fait d'avoir des brosses poils de sanglier c'est super. En fait ça brosse exactement comme on veut parce que ça casse pas trop la boucle. La brosse poils de sanglier fait surtout la surface des cheveux. Ça va pas genre juste lisser, ça va donner un sens. J'ai tout enlevé. C'est drôle, j'ai un côté qui est plus remonté que l'autre. J'ai une boucle qui est plus descendue que les autres surtout. Ok, donc moi là j'aime bien passer un petit peu mes doigts dedans et je sens que je vais avoir besoin de la grosse brosse. Alors j'essaie toujours avec la petite dans le doute, mais on va passer tout de suite à la grosse brosse. Alors là il faut beaucoup d'huile de coude. Il faut brosser, 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 brosser. Et pour finir il faut encore brosser. Alors comme vous voyez je brosse en dessous mais aussi au-dessus. Et j'ai pas jusqu'aux pointes pour le moment. Parce que les pointes il faut les brosser dans un sens précis. En fait vous attrapez le bas de vos cheveux comme ça. Et vous brossez autour de votre pouce vers l'intérieur. En fait ça donnera vraiment une boucle beaucoup plus belle. Je vais faire un côté puis l'autre, comme ça vous verrez bien la différence entre cheveux brossés et cheveux pas brossés. Ils ont bien pris hein. Je me regarde en retour caméra, désolée, ça m'aide à me coiffer parce que comme le miroir est sur mes genoux, c'est pas pratique. Surtout je trouve que c'est beaucoup plus simple de se coiffer avec quand le miroir est en face de nous plutôt qu'en bas. C'est peut-être bateau et ridicule ce que je dis, mais c'est une réalité. Vous montrer, là je coiffe sans mettre autour de mon pouce, vous voyez l'effet que ça fait, très brouillon. Et quand je prends bien mes cheveux et que je brosse autour de mon pouce, les boucles vont être bien plus définies. Voilà, il n'y a pas photo. Donc là je les trouve pas trop mal. Maintenant je vais m'attaquer à l'autre côté. Là on voit bien la différence. Donc vraiment si vous arrêtez là, vos boucles ne seront pas ce qu'elles méritent d'être pour une coiffure vintage. C'est très mignon hein, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc c'est parti pour faire la même chose. Quand je vous disais que moi simplement un peu d'eau ça suffit pour faire prendre les boucles. Alors pour des boucles encore plus définies, vous pouvez mettre des pinces comme ça à chaque section de boucles, mais c'est pas l'effet que je recherche aujourd'hui. Peut-être un jour j'essaierai de faire des Hollywood Waves magnifiques et de vous le montrer, mais comme je suis pas la plus douée pour ça, je préfère juste ne pas vous montrer ce que je ne sais pas faire. Ça me semble assez logique. Par contre, comme vous voyez, je galère pas mal à les coiffer encore une fois. Je mettrai une petite pince là. Une fois que ça c'est fait, je laque le tout évidemment.
Nous ce qu'on veut c'est être hautement inflammable, je vous rappelle. Et ensuite je vais utiliser ce produit. Alors pour l'utiliser il faut le réchauffer avec un sèche-cheveux. En fait c'est une sorte de pommade compacte comme ça qui sent la barbe à papa. Enfin pas vraiment, non c'est pas vraiment la barbe à papa. Vous savez c'est les colliers où il y avait des petits bonbons autour qu'on croquait comme ça. Et bah c'est cette, ça sent trop bon, c'est cette odeur. Donc je vais prendre mon sèche-cheveux et je vais réchauffer la matière. Puis je vais en prélever pour coiffer les petits cheveux récalcitrants. Je reviens tout de suite. One eternity later. Du coup je prélève un peu de matière et je vais le mettre pour coiffer les petits cheveux récalcitrants comme je vous ai dit. Donc à la base ici là, tout ça là. Et aussi au-dessus, en brossant tranquillement. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre une petite pince pour coiffer le côté de mes cheveux. Ça va être dur d'une main. Attendez, je vais le faire avec le retour de la caméra. Ah voilà, c'est pas trop mal. Donc j'enlève les petites pinces. Et voilà. Et tata! J'aime beaucoup ce genre de coiffure parce que après on peut mettre des accessoires qui rendent juste trop bien. Attendez, je vais chercher un petit accessoire, un petit chapeau. C'est carrément plus mignon avec un petit chapeau. J'adore les chapeaux. Je trouve que les tenues sont finies quand il y a un chapeau ou un accessoire capillaire. Et pour la petite anecdote, il y a la nouvelle saison de Mrs. Maisel qui va bientôt sortir sur Prime Video. Et Mrs. Maisel me donne absolument envie d'avoir un chapeau assorti à chaque tenue ou un accessoire capillaire, en tout cas assorti à chaque tenue. J'ai envie de m'en créer tellement c'est joli, c'est beau, c'est tout ce que j'aime. Et je sais aussi que du coup la mode des chapeaux va revenir très très fort chez les pin-up parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison de Mrs. Maisel, tout le monde veut des petits chapeaux. Il y a eu la mode des Infinity Hats chez les pin-up au moment de la sortie de la saison précédente. Vraiment, si vous êtes dans le milieu et que vous voulez savoir un petit peu les courants qui peuvent se passer, misez sur les chapeaux. En février, ça va revenir en force, je vous le promets. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à tout simplement la liker, à commenter pour montrer ton soutien ou tout simplement pour avoir une remarque, une réflexion. Dis-moi d'ailleurs s'il y a des choses que tu aimerais savoir un peu plus sur cette coiffure ou si tu as des précisions toi-même à apporter, ce serait super cool. N'hésite pas à t'abonner évidemment si tu veux de plus en plus de vidéos du genre et si tu veux surtout en louper aucune. Et partage cette vidéo pour faire rayonner la culture pin-up dans le monde entier. Moi sur ce, je te laisse, je te fais un énorme bisou et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous. Salut.